Bonjour tout le monde, c'est Margot et j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler du drama Blind, qui est un drama spécial TVN de 16 épisodes et qui date de 2022. Voilà, je suis de retour enfin pour un review sur ce drama. Mais du coup voilà, j'en ai pas mal parlé sur TikTok, j'ai fait des lives qui sont sortis au mois de novembre si ça vous intéresse. Alors c'est vrai que quand j'en ai parlé dans mes lives, j'avais eu un avis, enfin ça dépend en fait, j'en ai parlé sur TikTok et sur TikTok, je vous invite à écouter mes lives si ça vous intéresse vraiment d'avoir mon avis à chaud. Il me semble dans mes souvenirs, j'avais plutôt bien expliqué mon point de vue sur Blind dans les lives. Mais bon, ici je suis de retour pour ceux qui n'ont pas suivi le live et qui voudraient quand même mon avis sur le drama. Alors du coup, rapidement, je vais vous donner le casting pour ceux que ça intéresse. Alors en acteurs principaux, nous avons Otegun. Otegun, je pense que vous le connaissez tous et toutes à mon avis. Il y a pas longtemps, il a joué dans Vincenzo. C'était un de ses rôles les plus récents et les plus connus entre guillemets. Ensuite, nous avons l'acteur qui s'appelle Ah Jin. Récemment, moi je l'ai vu dans un show qui s'appelle Six Sense. Il était un invité dans Six Sense, mais il a fait beaucoup de dramas, Crash Landing on You, 1% of Anything, Drinking Solo, D-Day. Il a fait beaucoup de dramas, hein, il est assez connu. Et enfin, nous avons l'actrice Jong Eun-ji. Alors, Jong Eun-ji, par contre, je la connais parce qu'il y a pas longtemps, elle a fait dans un drama qui s'appelle Work Later in Drink Now. Donc, moi, je la connaissais de là, je pense. Elle avait aussi joué dans Cheer Up, Reply 1997. Donc voilà, c'est à peu près tout. Après, il y a bien évidemment d'autres acteurs et actrices, mais je vais pas vous donner tout ici parce que ça prendrait trop de temps. Alors du coup, de quoi parle Blind rapidement pour ceux qui s'intéressent et ceux qui n'ont pas vu le drama. Alors c'est un thriller du coup. En fait, Blind va se placer en deux temps. En fait, on va suivre deux histoires. On va suivre une histoire qui se passe dans les années 2000 et une histoire qui se passe aujourd'hui. On va traiter deux jeunes frères, Sang-joon qui est un policier et Sang-woon qui est un juge. Sang-joon est joué par Oh Tae-yeon et le juge est joué par Ah Seok-jin. On ne nous explique pas pourquoi, mais on comprend en fait que dans les années 2000, il existait un orphelinat qui maltraitait des enfants, des orphelins, et les traitait comme des esclaves, les forçait à faire du travail forcé, il ne les nourrissait pas. Et du coup, on va retourner du coup aujourd'hui, qui est en 2022, et tout va commencer à partir du moment où une jeune femme va être retrouvée morte dans un champ. Et à partir de là, justement, le policier qui s'appelle Sang-joon, joué par Oh Tae-yeon, va être en charge de l'affaire. Il va essayer justement de trouver qui est derrière ce meurtre-là. Donc tout va commencer à partir de là, à partir du meurtre de cette jeune femme-là. En fait, il va y avoir une série de meurtres qui va commencer à partir de ce moment-là. Plein de gens vont être tués, toujours de la même manière, donc on va comprendre que ce serait visiblement un serial killer qui va commencer à sévir. À côté, on a aussi un autre personnage, je ne l'ai pas précisé, qui s'appelle Jo Eun-gi, qui était jury dans l'affaire de la jeune femme qui a été tuée. Je ne vais pas vous en dire plus, mais elle va se retrouver mêlée à l'histoire, et à trois, ils vont former un trio et essayer justement d'arrêter le serial killer qui sévit. Et aussi essayer de découvrir ce qui s'est passé dans les années 2000. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé sans spoilers du drama, point positif et point négatif. J'ai bien aimé le drama en règle générale, ce n'est pas un mauvais drama comme je l'ai dit, c'est juste pas un coup de cœur pour moi. Franchement, j'ai adoré la bromance entre les deux frères, j'ai vraiment beaucoup aimé, alors que de base, en fait, franchement, les deux acteurs masculins, c'est pas des acteurs que j'apprécie plus que ça. Mais j'avoue que là, je les ai vraiment beaucoup appréciés, surtout Oh Tae-yeon, en fait, j'ai beaucoup aimé Oh Tae-yeon. C'est le premier drama, en fait, qui me fait apprécier Oh Tae-yeon. Je l'avais bien aimé dans Vincenzo, mais c'était pas non plus, voilà, incroyable. Alors qu'ici, vraiment, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment une petite attache émotionnelle par rapport aux deux acteurs, j'ai beaucoup aimé leur bromance. Il y a un truc, et c'est le drama vraiment qui m'a fait apprécier ces deux acteurs-là, donc voilà. J'ai beaucoup aimé aussi l'OST, il y a une musique que j'adore, bon j'en ai déjà pas mal parlé sur TikTok, voilà, j'en ai beaucoup parlé même en fait. C'est une musique qui s'appelle It's Gonna Be a Long Dream. Il y a des revirements de situation assez intéressants, il y a des trucs assez bien, c'est vraiment un jeu du chat et de la souris pour essayer de deviner qui est le serial killer, pourquoi il fait ça, et surtout qui il est en fait, qui c'est. Et Oh Tae-yeon qui pour moi joue extrêmement bien, vraiment Oh Tae-yeon pour moi, petit coup de cœur pour Oh Tae-yeon dans Blind, franchement il a très très bien joué, je l'ai beaucoup apprécié. Alors maintenant j'ai quelques points négatifs, alors mes points négatifs principaux c'est que j'ai trouvé que le drama était peut-être un petit peu trop compliqué pour faire du compliqué. C'était vraiment, il faut trouver quelque chose pour rendre le truc compliqué, complexe et tout. J'ai trouvé que c'était peut-être trop surfait à certains moments, c'était trop tiré par les cheveux. En fait, le problème, c'était les numéros, parce que dans l'orphelinat, les enfants n'ont pas de prénom, ils ont des numéros. Shipsambon, Shibilbon, Ishipsabon, Tilbon, ils ont tous des numéros. Numéro 13, numéro 24, numéro 11, numéro 7, bref. Et le problème, c'est que ça devient trop compliqué, en fait. C'est revirement de situation sur revirement de situation, et à un moment, c'était juste trop compliqué. Un tel et un tel, mais en fait n'est pas un tel, mais en fait c'est un tel qui était un tel, mais qui n'était pas un tel. Surtout vers les épisodes 11, 12, 13, 14, j'en pouvais plus, en fait, j'étais vraiment fatiguée, j'étais saoulée. Après, à la fin, il y a eu un revirement de situation vers 14, à peu près 14-15. Il y a eu un revirement de situation qui m'a refait apprécier le drama, qui m'a fait repartir, qui a relancé la machine. Mais j'ai trouvé vraiment qu'à certains moments, c'était trop lourd, en fait. C'était trop de complications pour pas grand-chose, ça allait trop loin. Franchement, j'avoue, j'ai décroché à un moment, j'ai failli abandonner, mais je suis contente d'avoir continué parce qu'il y a un petit revirement de situation à la fin qui était assez intéressant. J'ai trouvé aussi peut-être que c'était un peu prévisible. J'ai cramé qui était le serial killer dès le premier épisode ou le deuxième. J'ai tout de suite su qui c'était. De même que pour d'autres personnages, enfin voilà, j'ai cramé à peu près les attentions de tout le monde. J'ai cramé qui était quoi à peu près dès le premier ou le deuxième épisode. Pas d'énormes surprises, même si à la fin quand même il y a une petite surprise quand même. Non, quand même il y a une petite nuance à la fin, même si j'avais tout cramé dans la globalité.
voyez, j'arrive toujours à trouver comme des petits points positifs par rapport à ce drama. Et en règle générale, j'ai trouvé qu'il y avait des incohérences vis-à-vis des personnages et leurs souvenirs, leur histoire. Enfin, il y a des trucs qui rentrent pas. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce drama, je le vois comme un puzzle. J'ai l'impression que vraiment, c'est des pièces de puzzle où il faut forcer en fait pour qu'elles matchent entre elles et qu'elles rentrent. Mais c'est tiré par les cheveux. Je trouve il y a des trucs vraiment, tu te dis, mais comment, au niveau de la psychologie des personnages, je me dis, mais comment, genre, pendant toutes ces années. Enfin, ok, mais vous tirez loin quand même. C'est un stretch. Hein. C'est vraiment genre, vous étirez le truc, mais c'est quand même pas très logique sur les bords quand même. Il y a des petits problèmes. Et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je recommanderais le drama? C'est pas un drama que je blacklist, c'est juste que c'est un drama où je suis un petit peu déçue parce que j'attendais pas mal et j'ai eu quelques petits moments où vraiment ça me prenait la tête, j'étais en surcharge, vraiment c'était vraiment trop pour moi, c'était trop compliqué pour faire du compliqué et voilà, ça faisait pas vraiment sens. Mais quand même, j'ai une petite attache émotionnelle par rapport à ce drama. Il y a un petit truc quand même un petit soft spot quand même. Donc je le recommanderais si vous cherchez un thriller qui se regarde, qui est sympa, avec une jolie bromance, avec deux frères. Et puis si vous aimez bien les acteurs, je vous invite à aller voir parce que les acteurs jouent très très bien. J'ai beaucoup aimé. Je le recommande pour la bromance principalement quand même. Hein. Pour l'OST qui est vraiment joli. C'est un drama que je peux vous recommander. C'est pas un drama que je blacklist. Donc voilà, j'ai rien contre à vrai dire. Et en fait, j'encourage même tout le monde en fait à regarder, à se faire son propre avis, à aller voir le drama et après à revenir me voir et à me dire ce que vous en avez pensé. Mais soyez quand même conscient qu'il y a quelques petites incohérences. Mais en règle générale, sinon c'est un thriller qui se regarde largement. C'est pas comme par exemple A Superior Day qui était vraiment mais nul quoi. C'était une catastrophe, c'était une perte de temps, j'avais envie de me faire rembourser mon temps. Non, on est loin de ça. Et du coup alors si je devais donner une note à Blind, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 15 sur 20. Voilà, il a passé la barre. Je me voyais pas trop lui mettre en dessous non plus. J'arrive pas à lui mettre en dessous de 15 parce qu'il y a un truc. Il y a surtout, en fait, je sais ce que c'est le truc. Le truc, c'est la bromance et c'est Otegon et voilà. C'est ça surtout qui me pousse à lui donner 15. Je peux comprendre que des personnes l'aient adoré, je peux totalement comprendre. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout pour ma version courte, ma version de présentation sur le drama Blind. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama? Si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'aimerais bien savoir un petit peu, prendre la température générale de ce que vous avez pensé de ce drama-là. Si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous avez envie de le voir? Parce que je sais que malheureusement, avec mon TikTok, j'avais découragé des gens. C'est pas du tout l'effet que je veux donner. J'ai pas envie de vous décourager, croyez-moi que si vraiment je vais vous décourager d'un drama, je vais vous le dire cash, ne le regardez pas. Là c'est pas le cas, je vais pas vous décourager, mais c'est juste que j'ai quand même quelques petits points négatifs. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye!